Coucou! Apparemment, on vous a manqué. On a reçu plein de messages nous demandant quand est-ce que serait la prochaine vidéo. Bref, vous voulez savoir ce qui s'est passé dans les 3 derniers mois? Laissez-moi vous souhaiter la bienvenue au Crash Palace. Ça fait maintenant là c'est le 3e jour. Là ils ont reçu 60 lits superposés, donc il va falloir les monter. Pour le moment nous on dort dans le van, comme ça nous économise une chambre à l'hostel. T'as pas montré c'était quoi comme sushi? C'est exactement ce que je voulais. Bon, on va être honnête avec vous. Résumer ce qui s'est passé dans les 3 derniers mois, ça va être très compliqué, sachant qu'on n'a pas vraiment filmé non plus. Alors on va essayer de vous retracer ça, de vous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé. Avec les différents rushs qu'on a, les différentes photos qu'on a sur nos téléphones et les vidéos qu'on a sur les téléphones. Influenceur de qualité supérieure. Donc en gros, nous on n'avait aucune idée de ce que c'était le travail en hostel. Et il s'avère que c'était du ménage. Beaucoup de ménage. Faire des lits. Faire beaucoup de lits. Nettoyer des douches. Beaucoup de douches. Les douches des filles sont moins propres que celles des garçons. C'est un débat toujours en cours. Mais c'est aussi travailler à la réception. Laisse-moi être celui qui partage ta vie. Oui, celui à qui tu te confies. Ce que je ressens pour toi, un truc d'édé, je peux même pas mettre un mot sur ça. Alors un hostel c'est vraiment pas à confondre avec un hôtel, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Nous la vie d'hostel, on n'y connaissait rien. On a une expérience sur la côte nord, on a fait une nuit. Et on avait 3 nuits de plus je crois à Lailo quand on est arrivé, qui est un peu l'étape de tous les backpackers qui arrivent en Nouvelle-Zélande. Mais on était loin d'imaginer ce que le Crash Palace allait nous réserver. Nous, on pensait travailler, faire notre petite vie de notre côté, partir en exploration quand on allait avoir des jours off. Spoiler alerte. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc ce matin, comme d'habitude, on a fait les lits, ménage, etc. Et donc là, je suis avec ça. Et en fait, mon job, c'est d'enlever toute la rouille. Donc ça ressemble par exemple à ça. On va faire des trucs comme ça, sur tout le long. Donc ici, ici, ici. Et puis après on va traiter la rouille. Ça y est, c'est l'heure de reprendre les travaux sur le van. Et donc on a un trou dans le toit qu'on va essayer de réparer. Parce que là la pluie qui rentre dedans c'est assez quand même. Bon, ça fait 3 semaines je pense qu'on n'a pas filmé. Ça c'est le van. On est toujours en train de dormir dedans, on est toujours à l'hostel. Mais on a un peu avancé. On est allé acheter du bois. Et on est en train de le peindre. C'est vrai, Cass? Et donc, ce travail-là, c'est pour faire le 2e top cabinet. Là, il y avait du carton, tout ici. Je l'ai enlevé. Et donc, ça va être notre nouveau toit. Voilà, voilà. Ce chantier.
Coucou. Bon, on est encore sur les travaux sur du van. On est passé sur autre chose. On a décidé d'enlever une bonne partie de la moisissure qu'on avait. Alors voilà à quoi ça ressemble, les travaux en cours. On a enlevé tout le panneau qui était là. Donc toute cette laine là, il y avait genre des traces de moisissure un peu comme là. On a tout mis là-dedans. On a de la nouvelle laine qu'on va remplacer. Et voilà. Petit film du vendredi soir. C'est vendredi? Oui, c'est tous les soirs vendredi. Et Cass, elle s'apprête à peindre ce fameux van parce que lundi, il y a le wouf. Le wouf. Mesdames qui disent ah c'est toujours plus propre dans nos toilettes, c'est toujours plus propre dans nos toilettes. Ok. Vas-y. Et là encore, c'est plutôt propre. C'est sur le mur. Mais quand c'est par terre et que tu tires et puis qu'il y a tout le truc qui sort là. Et tous les jours je le fais. Et tous les jours il y en a. Les madames qui chient dehors. On en parle ou pas? On n'a même pas eu de jour off. On n'a jamais pris de jour off et puis en fait la plupart du temps on était au Crash Palace et à parler avec le monde, à rencontrer des gens, à partager nos expériences, nos contacts, nos différents bons plans. Les meilleures adresses, les hidden gems comme on dit dans le monde de la van life. Hein. On était en colocation avec toutes les autres personnes qui vivaient dans l'auberge, même s'il restait 2 jours. Ça nous permettait de partager le petit déjeuner avec eux ou alors la fin du travail avec eux. Donc on partageait tous ces moments comme si on était dans une grande coloc. On faisait tout ensemble, les courses, le petit-déj, le repas du midi, du soir, les jacuzzis, laver le linge, laver la vaisselle, je sais pas quoi d'autre, les sorties. Ah ouais, c'est top. Good luck for the montage. If you put your hand in the sand, you can be burnt, I think. Ah yeah. Viens, je vais te montrer. Sexy and I know
un moment à l'hostel. Bonjour, ça c'est Bikram, Anna, Mao et Joy. Chut, t'es Tipeee. Ça c'est une première kitchen. Là vous avez le salon. Là vous avez un extérieur très cocooning. Bon il pleut, je peux pas vous montrer. La journée c'est ce qu'il fait. Casse et travaille pendant que Paul il regarde la télé. C'est ce que j'ai déjà dit. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Et là, t'as les touristes. Et voilà, nous sommes arrivés. Allez, on a fini le trip de la journée. C'était waouh, waouh, waouh. Bisous, à bientôt pour de nouvelles aventures. Aussi, pendant ces 3 mois, on a rencontré des gens incroyables, des gens avec des parcours de vie super inspirants. On a rencontré des gens qui traversaient la Nouvelle-Zélande à pied, En vélo, en stop. en moto. On a rencontré des gens à peine 18 ans parcourir la Nouvelle-Zélande. Mais on a aussi rencontré des retraités, des artistes, des musiciens de talent, des personnes qui étaient parties en volontariat dans les îles perdues du Pacifique. Bref, le Crash Palace était devenu, sans qu'on s'en rende compte, une nouvelle maison. Une deuxième famille. Encore. Bon. On avait fait une petite blague à Bikram avec Charlotte il y a quelques jours. Et je crois que la vengeance a sonné. Alors merci à toutes ces personnes qu'on a croisées là-bas. Merci pour les moments partagés, les discussions, les fous rires, les galères aussi. Merci aussi pour l'énergie que vous nous avez donnée, pour le souffle que vous nous avez insufflé. Ça nous a donné des ailes pour la suite de notre voyage. Vous faites partie de notre histoire et on vous gardera dans notre cœur bien après la Nouvelle-Zélande. Ciao. This time. Bye bye. Couscous. Oubliez pas de vous abonner hein.